Pour ma part, je trouve super utile le concept d'intelligence protectrice. C'est les mécanismes qu'on va mettre en place pour nous protéger des petites agressions du quotidien. Il y a une grande partie de nos ressources qui va être souvent consacrée à cette posture défensive. Ça limite notre ouverture au monde et notre capacité à contribuer au collectif. Les mécanismes d'intelligence protectrice, ça se traduit par différents comportements. Il y en a beaucoup qui ont été listés par Jim Tam, qui est à l'origine notamment de la collaboration radicale. Par exemple, on va avoir l'évitement. On va regarder ses pieds, détourner le regard, marcher plus vite. On va créer des masques, essayer de reprendre le contrôle. On va dissimuler ses émotions. On va éviter d'avouer ses échecs ou ses erreurs pour pas se mettre en vulnérabilité, pour s'assurer que les gens vont pas voilà, essayer de nous manipuler à cause de ça ou nous prendre en défaut. Et on peut faire potentiellement de la communication défensive. Donc on va adopter un ton sec, on va refuser l'écoute, on va utiliser des phrases comme bah, je peux pas vous laisser dire ça ou des choses comme ça. Et ça témoigne en fait justement d'une barrière qu'on a mis en place pour se protéger ou pour protéger quelque chose qui est important pour nous. Et donc, vraiment, quand on remarque des comportements liés à cette défensive, justement, ces mécanismes de défense, c'est souvent pour préserver quelque chose qu'on perçoit comme menacé. Et donc, tant qu'une personne reste dans cette posture, elle ne sera pas pleinement disponible pour s'ouvrir, pour écouter ou pour contribuer au collectif. Et donc, encore une fois, on va aborder le cadre de sécurité qui est vraiment une des clés pour parvenir à l'ouverture. Dans un environnement où on se sent en sécurité, par exemple dans une conversation avec des amis où il n'y a pas de jugement, où on est en confiance, etc., ben, ça devient possible de baisser ses défenses. On va alors partager des aspects plus authentiques de soi. On va utiliser nos ressources pour contribuer au collectif plutôt pour se protéger. Et on va s'ouvrir justement à l'échange et à la coopération. Et donc, c'est vraiment un des enjeux fondamentaux de l'intelligence collective. On ne le dira jamais assez. C'est important de pouvoir reconnaître la posture défensive, c'est-à-dire d'identifier les signes d'une personne qui est sur la défensive, que ce soit par sa posture, son ton ou ses réactions émotionnelles, de partir du principe que cette posture, elle a des raisons légitimes et de chercher à comprendre ce que la personne cherche à protéger. Donc il y a un enjeu, il y a quelque chose derrière et il y a une raison parfaitement logique et valable du point de vue de cette personne pour être sur la défensive. Et on va proposer ensuite un cadre qui protège ce que la personne défend. Donc qui permet peu à peu de réduire les mécanismes de défense, de bien lui faire comprendre que ce qui est important pour elle est important pour le groupe et que le groupe va également essayer d'en prendre soin. À partir du moment où on a des personnes qui sont en posture défensive, l'intelligence collective, elle va avoir beaucoup plus de mal à se mettre en place, voire ça va être limite impossible. Parce que quand on est sur la défensive, ça limite la capacité d'adaptation et d'écoute, et ça réduit même les facultés cognitives, c'est-à-dire qu'on est moins intelligent, on est moins ouvert à ce qui se passe quand on est sur la posture défensive. On va perdre la capacité à lire la situation, à voir ce qui se passe, on va être moins tourné vers l'extérieur et plus tourné vers l'intérieur, et on va se renfermer sur nous-mêmes, donc on va limiter nos apports au collectif. Par contre, quand ces ressources-là, elles sont plus utilisées pour se protéger, à ce moment-là, on va les mobiliser pour pouvoir s'investir pleinement. À ce moment-là, on va pouvoir être plus authentique et aligné avec nous-mêmes et contribuer de manière plus significative et constructive au collectif.